Alors, bienvenue dans cette formation gratuite que je propose entièrement sur le e-commerce. Si tu es là aujourd'hui, alors ça veut forcément dire que tu as été choisi parmi les 10 premières personnes à intégrer ce mois-ci la formation gratuite en e-commerce que je propose. Alors, je vais t'inviter à profiter pleinement de ce programme que je offre gratuitement parce que je ne sais pas si tu auras l'occasion d'en profiter une prochaine fois. Prends la peine d'écouter complètement toutes les vidéos que je donne ici parce que c'est grâce à ça que tu vas passer de 0 à 1 million de chiffres d'affaires par mois. Cette formation va beaucoup t'aider dans le sens où ça va te permettre d'augmenter et d'agrandir tes connaissances dans le e-commerce. Si malgré ça, tu as des difficultés à utiliser n'importe quel outil ou de comprendre comment fonctionne quelque chose, tu peux toujours me contacter sur mon numéro WhatsApp qui sera dans cette chaîne juste après la vidéo. Alors, moi, je suis Fopa Marvel, créateur de contenu. Je présente du contenu sur TikTok, sur WhatsApp et des fois sur Facebook aussi. Je suis e-commerçant 3.0. 3.0 pourquoi? Parce qu'on ne se limite pas à un seul pays pour vendre. Moi personnellement, je vends au Congo, Brazzaville, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Tout simplement pour vous dire que le e-commerce est un commerce qui s'effectue uniquement en ligne et peut se faire partout dans le monde. Alors également, je suis expert en marketing digital parce que étant donné qu'on vend en ligne, il faudrait forcément que nous soyons forts nous ayons des tactiques pour toucher le plus de personnes possible en utilisant nos stratégies. Également, je suis propriétaire de la marque Marvel Store. Marvel Store, j'ai une page Facebook dédiée à ma formation, dédiée à cela, Marvel Store, où je vends des accessoires de téléphone, je vends des appareils de topographie et les accessoires également. Pour finir, je suis également agent de sourcing. C'est quoi un agent de sourcing? C'est quelqu'un qui peut importer des articles pour vous, pour une commission, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un article qui vous intéresse en ligne et je me porte garant de l'importer pour vous la donner à des prix mais moindres. Alors, on va avancer. Comme je vous l'ai dit, je suis e-commerçant et j'ai une chaîne TikTok sur les réseaux puisqu'il faut bien vendre sur les réseaux. J'ai également plusieurs comptes Facebook et des pages Facebook où je vends mes produits. Vous pouvez remarquer mon adresse TikTok beaucoup ici. Vous connaissez forcément mon TikTok. On va passer également sur le plan des publicitaires. Étant donné que je vous ai dit que je suis un expert en marketing digital, je ne mens pas. Les chiffres sur l'image le prouvent. En un mois, nous avons claqué plus de 1600 $. Et le dollar ne se facture pas à 600 francs CFA sur Facebook. Étant donné que au moment du paiement, il y a une taxe qui s'ajoute d'un montant de 19,25%. Donc, en moyenne, le dollar nous revient pratiquement dans les 825. Donc, pour 1600 $, nous sommes pratiquement à 1,3 million de dépenses uniquement en publicité. Vous pensez que c'est de l'amusement quand je vous fais comprendre que nous claquons plus d'1 million chaque mois pour la publicité, si c'est que nous n'avons pas de gains derrière? Réfléchissez, c'est pour vous dire que le e-commerce est un business qui marche énormément en Afrique. Pourquoi? Parce que peu de gens y sont déjà intégrés. Le peu de gens qui sont dans le e-commerce actuellement, ils se font énormément d'argent. Donc je t'invite toi aussi à prendre cette formation au sérieux pour pouvoir plus tard tirer des bénéfices grâce à la formation que tu as pris aujourd'hui. Également, en troisième partie, je recharge des cartes prépayées et je fournis des cartes prépayées. Étant donné que pour faire du business en ligne, il faudrait payer. On ne va pas se contenter d'acheter chaque jour, de vendre chaque jour. Il y a également des biens et des services qu'on paye. Et pour payer ces biens et services, puisque c'est en ligne, il faudrait avoir une carte bancaire. Donc, je peux vous sourcer une carte bancaire. Je peux la recharger pour vous via cette grille tarifaire-là. On va avancer. Comme je vous ai dit, je suis propriétaire de la marque Marvel Store. La Marvel Store fait quoi? Nous pouvons commander des articles pour vous et nous avons nos propres articles que nous vendons. Ou alors vous pouvez devenir nos dropshippers, vous achetez nos marchandises, vous contactez des clients de nos marchandises, vous vendez et nous vous poussons des commissions en fonction des ventes que vous effectuez. Donc, en tant qu'agent de sourcing, si vous voyez la capture juste après, où c'est écrit transit par bateau, ce sont des articles que des clients veulent importer et moi je leur fais un bon de commande pour leur montrer tous les calculs et toutes les dépenses qu'elles vont dépenser pour importer leur article et je leur envoie. Si elles sont d'accord, elles passent leur commande, j'importe et je leur remets en main propre. Puisque je vous ai dit que la vente se fait exclusivement en ligne, vous pouvez remarquer dans l'image qui suit une conversation avec un client qui a effectué son paiement via Orange Money. Si vous faites un zoom sur la facture, c'est un montant de 100 000 francs CFA que le client a payé. En dernière partie, c'est un client qui est satisfait, il s'est fait livrer et il a pris une photo pour
l'article qu'il avait commandé. On va avancer. Étant donné que je vous ai dit que je suis agent de sourcing, voilà quelques colis que j'importe régulièrement, que ce soit pour ma propre boutique ou alors pour des clients. J'importe chaque jour. Je ne peux pas rester un mois sans importer, étant donné qu'il faut vendre et avoir du profit. Les avantages, la capture d'écran qui suit, c'est la capture d'écran de mon compte Alibaba. Les deux captures qui suivent, c'est ceux de mon compte Alibaba. En fonction du nombre de commandes, vous allez remarquer la première capture, c'est écrit en Enterprise en grand. C'est le niveau que tu atteins sur la plateforme. Donc, plus tu effectues des commandes, plus la plateforme te donne des avantages. Et si vous regardez bien, il y a 4 paliers. Il y a le palier C, le palier Skill Up, Enterprise et Enterprise Pro. Moi, je suis déjà au niveau Enterprise. Pour vous dire à quel point j'effectue tellement d'achats sur la plateforme que mon niveau grimpe rapidement. Donc, vous pouvez bien voir vous-même ma commande. Dans l'option Ma commande, si vous cliquez sur la flèche, vous allez vous rendre compte, j'ai minimum 100 commandes effectuées sur mon compte. Sans compter les commandes que j'effectue dans les autres comptes de mes partenaires avec qui je travaille. On va évoluer. L'image qui suit, c'est la vidéo de mon compte bancaire ivoirien. À l'intérieur, vous allez remarquer que les paiements ne sont pas de grosses sommes. Et c'est comme ça que fonctionne le e-commerce. Le e-commerce ne fonctionne pas avec de gros montants. Ce sont de petits montants, mais qui s'effectuent sur une grande, à un rythme élevé. Vous allez remarquer les heures de paiement, 9 heures, 10 heures, 12 heures, 12 heures, 15 heures. L'argent entre régulièrement. Et c'est le rythme qui entre l'argent qui nous fait travailler en grande quantité. Pourquoi? Parce que lorsque tu choisis un produit gagnant, vous allez même remarquer le total de dépenses 520 francs, le total de dépôts 504 francs. Pourquoi? Parce que l'entreprise est en Côte d'Ivoire, mais mes bénéfices doivent rentrer au Cameroun. Donc une fois les ventes effectuées, je dois retirer l'argent du compte, envoyer vers un service de transfert d'argent, notamment RIC Pickup, si vous le connaissez. C'est une société, il y a RIC Pickup et il y a Juba. Ce sont des sociétés qui permettent de transférer l'argent d'un pays africain à l'autre. Donc, c'est grâce à ça, vous allez remarquer que les montants ne sont pas élevés. Pourquoi? Parce que les produits qui donnent énormément d'argent sont ce qu'on appelle des produits miracles, des produits qui fonctionnent sur de la courte durée, les produits solutions problèmes. Ce genre de produits nous permettent de faire du chiffre d'affaires à partir de rien. Vous voyez là, le produit sort facilement à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. Mais à combien est-ce qu'on importe seulement à 3 000? 4 000, 5 000, 6 000. Mais à combien est-ce qu'on importe ce produit? Vous allez voir par la suite les produits qu'on importe. On n'importe pas grand chose, mais ils ont réussi à vendre extrêmement cher, ce qui fait grimper le chiffre d'affaires. Alors, j'essaie d'être assez transparent avec vous. Ici, on a les captures d'écran de mes comptes Orange Money et compte bancaire. Bon, il n'y avait pas assez de place ni de temps pour ajouter le compte Mobile Money, mais ça ira. Vous voyez que le montant Orange Money, c'est un montant de bénéfice qu'on se fait par semaine. Quand je parle de par semaine, c'est pour une semaine cumuler toutes mes activités que j'effectue sur le e-commerce. Donc, la deuxième capture d'écran, c'est celle de mon compte bancaire. Donc, une fois de plus, regardez les montants. J'ai essayé de flouter les numéros de transaction pour ne pas avoir de problème avec la banque ou des problèmes sur mon compte après. Parce qu'on ne sait jamais qui regarde la formation gratuite. Ça, c'est uniquement pour le mois de mai. Toutes ces captures d'écran sont uniquement pour le mois de mai. Donc, lorsque vous pourrez zoomer la vidéo en écoutant, lorsque vous regardez les montants ne sont pas très grands. Mais au final, on va vous parler d'un chiffre d'affaires d'1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. C'est tout à fait normal. C'est parce que c'est le rythme auquel on vend qui est important et non la quantité qu'on vend. On s'efforce de chercher des produits moins chers qui pourront toucher une grande audience et où nous pourrons avoir des grands profits. Dans la troisième capture d'écran, c'est toujours mon compte. Ce mois, nous sommes en fin de mois, nous sommes le 29 mai. Et mon compte est à 1 160 465 francs. Ça, c'est le montant moyen. Donc, c'est un montant moyen que j'ai eu seulement pour le mois de mai. Après les achats, les ventes, payer tous mes fournisseurs, payer tous les biens et services qui accompagnent. Si vous doutez, la dernière capture confirme. Vous n'avez qu'à regarder mon nom. Ça, c'est l'application bancaire. Mon nom et le solde. J'ai aussi flouté mon numéro de compte parce que ce sont des informations qui ne se partagent pas. Donc, on va continuer par la suite. Par la suite, je vous ai dit que j'effectue également des séances de formation où je forme en présentiel. Si vous aussi vous souhaitez être formé en présentiel, vous n'aurez qu'à m'écrire sur WhatsApp après avoir fini cette formation et vous me demandez quand est-ce que sera le prochain atelier de formation. Je vous donnerai la date et vous pourrez vous enregistrer pour être présent en présentiel et travailler avec moi pour votre propre importation.
Alors, par la suite, vous allez voir les témoignages de quelques étudiants avec qui j'ai travaillé. Ils sont très satisfaits. Ceux-ci, précisément, sont ceux avec qui je fais des coachings. On travaille ensemble, main dans la main, on avance et on essaie de grandir. Et donc, on travaille ensemble, main dans la main, on avance et on essaie de grandir et d'augmenter le chiffre d'affaires à 5 millions, 8 millions, 10 millions. Alors, dans ce programme, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons d'abord les définitions de sujet. Qu'est-ce que le e-commerce? De quoi il s'agit, comment ça fonctionne, où trouver un fournisseur. C'est vrai, pour vendre en ligne, il faudrait être performant. Comment donc trouver un bon fournisseur qui pourra nous donner la meilleure marchandise? La comparaison des fournisseurs. Comment être sûr qu'on a le meilleur fournisseur pour être imbattable sur les marchés? En troisième position, on va voir quel type de produit vendre. On ne peut pas se mettre en tant qu'e-commerçant, vendre des produits qui sont disponibles sur tout le marché. Nous devons vendre des produits qui s'écartent du marché, des produits qui font norme et qui font foi et qui sont rares, des produits qui s'écartent, des produits qui créent le manque, des produits qui créent la recherche perpétuelle du fournisseur. D'autre part, nous allons chercher comment acheminer un produit. Étant donné que nous sommes e-commerçants, forcément, nous avons quelque part où nous prenons nos produits et quelque part où nous vendons. Comment acheminer donc nos produits de là où nous les prenons vers là où nous allons les vendre. Par la suite également, nous verrons qu'est-ce que le marketing digital. Une fois que nous avons importé un produit, il faudrait maintenant connaître une méthode adéquate pour pouvoir vendre ce produit-là. C'est ce que nous détaillerons dans la formation. Maintenant, en plus, comment vendre ces produits? Il est bien vrai, tu as ta formule pour vendre tes produits, mais si tu ne sais pas comment le vendre, tu ne pourras pas créer du chiffre d'affaires et quitter de 0 à 10 millions de francs CFA le mois. Et enfin, un résumé de tout ce que nous avons travaillé. Et je vous prie d'être très concentré par la suite parce que c'est maintenant que les vraies choses commencent. Dans cette formation, je vais envoyer un code au hasard. Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà eu à voir le code, mais un code sera envoyé au hasard pour avoir la suite. Donc, j'envoie un code au hasard et tu devras me renvoyer ce code sur WhatsApp pour que je t'envoie la suite de la formation. Ça, c'est pour vérifier si vous êtes très attentif à ce qui se passe ici actuellement. Donc, rendez-vous dans la partie 2 où nous allons lancer réellement. Eh bien, dans cette deuxième partie, nous commencerons déjà par définir qu'est-ce que le e-commerce. C'est quoi le e-commerce? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir et me dire à quoi vous pensez. Ok. Le e-commerce peut se définir comme étant le fait d'acheter et de vendre des biens et ses services par le biais d'Internet. Donc, une fois que vous utilisez Internet pour acheter et vendre, vous êtes e-commerçant ou alors vous avez la main mise dans le e-commerce. Ceci comprend toutes les transactions, que ce soit achat, vente, tout ce qui se passe via Internet peut être défini comme étant faisant partie du e-commerce. Alors, on va avancer. Je vais vous donner 3 applications dans lesquelles vous pouvez trouver de meilleurs fournisseurs quand il s'agit de l'importation via la Chine. La première application est Alibaba, où vous pouvez avoir plus de 10 000 fournisseurs, peu importe l'article que vous souhaitez importer. Notamment, beaucoup de techniques à l'intérieur s'y trouvent dans la recherche du produit, que ce soit dans la recherche du produit, la recherche du meilleur fournisseur. Vous aurez toujours de quoi vous appuyer pour avoir le meilleur service. La deuxième application, les 2 autres applications sont un peu plus compliquées, notamment 1688 et Pinduoduo. Pourquoi? Parce qu'elles sont complètement en chinois. Mais beaucoup ici là savent qu'il faut utiliser Hi Translate, une application connectée dans les téléphones Android que vous pouvez utiliser pour directement traduire tout ce qui se trouve à l'écran en français. Ça, c'est un bonus que je vous ajoute dans cette formation gratuite. Donc, en utilisant 1688, vous remarquerez que les prix ne sont pas les mêmes que sur Alibaba et je vous laisse télécharger les applications pour le découvrir. Alors, pendant la formation, voici de l'argent que je reçois de la Côte d'Ivoire actuellement pour vous dire que le e-commerce paye. Alors, on va continuer. Je vais m'attarder cette fois-ci à la 3e application qui est Pinduoduo. Elle est semblable à 1688 dans le sens où vous aurez toujours de quoi vous fournir en termes d'articles de qualité. Tout dépend de votre manière de causer avec le fournisseur. Donc, dans la suite, je vais vous montrer plus en détail. Bien, maintenant, nous sommes avec des fournisseurs et les articles qu'ils proposent. Une fois ouvert l'application Alibaba et que vous êtes inscrit, adresse email, numéro de téléphone, mot de passe, le patati patata de Facebook et de tous les réseaux sociaux. Une fois que vous êtes enregistré, la plateforme s'ouvre et vous avez accès à une multitude d'articles, parmi lesquels ceux qui sont présents parmi vous, devant vous maintenant, sont des fournisseurs avec qui moi personnellement, devant vous maintenant, sont des fournisseurs avec qui moi personnellement j'ai déjà travaillé. On va prendre le premier
articles, les protèges caméras. Notez d'abord que tous les articles que je présente ici, ce sont des articles que moi-même j'ai eu à importer et j'ai eu à vendre. Et ce sont des fournisseurs avec qui j'ai déjà travaillé. Donc, je vous parle en connaissance de cause. OK. Le premier produit, à la fin de la formation, vous pouvez toujours me contacter pour que je vous envoie les liens de ces fournisseurs. Si, après cette formation, vous vous sentez capable d'importer vous-même. Si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez toujours m'écrire pour avoir un coaching ou alors un suivi personnel, ce que je vous aiderai à faire. Maintenant, pour ces protèges caméras, on va voir le prix qui est de 97 francs. Et si vous prenez 1500 pièces, ça vous revient à 85 francs. Ces protèges caméras se vendent minimum sur le marché camerounais à 500 francs CFA. Si nous sommes à 97 francs, on voit que le prix se multiplie par 5. Et le transport de ça ne peut même pas coûter 100 francs. Si vous importez 100 pièces aujourd'hui, même 1 kilo, ça n'atteint pas. Moi, je vous dis ce que j'ai importé. Moi, personnellement, j'ai importé 250 pièces de cet article-ci. Et ça a fait 1 kilo chez le transitaire. J'ai payé, j'ai retiré mes articles, j'ai livré à mes clients. Et aujourd'hui, je me suis fait une marge de vente d'approximativement, parce que j'avais dépensé 40 000 au total, transport et paiement du fournisseur, etc. J'ai revendu à 250 000. 250 000. Je ne vous mens pas. C'est tout à fait clair et net. Pour ceux qui me suivent sur WhatsApp, ils ont dû voir et ils peuvent témoigner que c'est vrai. Le deuxième article, c'est un fournisseur de perruques. Pour les perruques, c'est un marché qui se fait sur de la grande quantité. Je vous donne un conseil en tant qu'ami. Si vous souhaitez importer des perruques, faites-le en grande quantité. Les petits business, vous pouvez toujours me contacter. En tant qu'agent de sourcing, j'ai des personnes avec qui je peux vous mettre en contact pour importer de grandes marchandises ou alors mettre en contact dans le pays où vous êtes pour pouvoir vous fournir en termes de perruques, de vêtements, de chaussures. Donc, si vous n'avez pas un grand capital, on vous met en contact avec un fournisseur local. Mais si vous avez un grand capital, nous pouvons vous mettre directement avec un agent en Chine qui fera des recherches pour vous ou alors un fournisseur fiable sur lequel vous pourrez compter pour importer vos conteneurs de marchandises comme nous le faisons tous les jours. Alors, la dernière capture est une capture de chaussures. Ceux qui me suivent sur TikTok devraient déjà connaître ça. Donc, si tu ne connais pas, je t'invite à aller checker mes vidéos TikTok et tu en sauras mieux dessus. Comme petit bonus encore, je vais vous partager avec vous ce fournisseur. Comment est-ce qu'on peut connaître qu'un fournisseur est fiable? Je vous laisse réfléchir. Ok, bien. Vérifiez avec moi cette capture d'écran. Ceci est un fournisseur de perruques. Le fournisseur précédent qu'on a vu sur l'image de perruque, en fait, c'est lui ici. Qu'est-ce qu'on peut remarquer comme indice sur ce fournisseur-là? Déjà, on a un fabricant qui est sur mesure. Il a 5 ans d'expérience. Normalement, si vous voulez trader ou vendre, acheter avec chez un fournisseur, rassurez-vous qu'il a minimum 3 ans d'expérience sur la plateforme. Vérifiez la mention Verified Supplier. C'est une mention qui permet de vous faire comprendre que le fournisseur est reconnu par la plateforme Alibaba. Donc, des agents Alibaba sont allés checker et vérifier que l'agent est fiable et vous pouvez importer. Il a un local fixe quelque part en Chine et vous pouvez importer chez lui. Notamment, il y a le score de la boutique juste en dessous du logo rouge CL. 4,6. Si vous êtes débutant sur la plateforme, rassurez-vous d'importer chez des fournisseurs qui ont au minimum 4,5 sur 5 de score. Le score, c'est un peu comme le pourcentage de fiabilité que vous pouvez accorder à ce fournisseur-là. Le taux de livraison, 100% des articles importés chez ce fournisseur ont été livrés. Vous comprenez à quel point ce fournisseur est fiable. Temps de réponse inférieur à 9 heures. Donc, pour causer avec des fournisseurs, rassurez-vous de causer avec eux la nuit à partir de 1 heure. Ça, c'est également une petite astuce que je vous donne, de 1 heure pour avoir un temps de réponse rapide. Pourquoi? Parce que si vous êtes au Cameroun, bref, je vais généraliser le conseil, mais commencez au Cameroun. Si vous êtes au Cameroun, vous devez le faire vers 1 heure parce qu'à cause du décalage horaire, il est 7 heures chez eux. Donc, ils auront encore les esprits clairs et pourront rapidement pallier à vos soucis et répondre rapidement à vos questions. Mais maintenant, si vous êtes dans un autre pays que le Cameroun, vous devez vérifier le décalage horaire et vous rassurer que vous causez avec un fournisseur dont la marge horaire de 7 heures
19 heures. Donc, si vous causez dans cette marge-là, votre temps de réponse sera assez rapide. Mais si vous vous levez à 13 heures pour écrire à un fournisseur, il est fort probable, si vous êtes au Cameroun et que vous écrivez à 13 heures, il est fort probable que ce fournisseur ne vous réponde pas rapidement, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'a pas la possibilité, soit parce qu'il est déjà rentré, il n'est plus au lieu de travail, ou alors il fait déjà des articles qui ont un haut taux de rendement, que ce soit sur Facebook, sur TikTok ou sur WhatsApp en organique. Bien, ceci est une lampe torche. Moi, personnellement, j'ai la mienne. Je l'ai achetée au Cameroun à 1500 francs CFA. Mais regardez à combien elle coûte sur Alibaba. Elle coûte en moyenne 530 francs. C'est magnifique, n'est-ce pas? Si on va plus loin, on va prendre la deuxième application que je vous ai présentée, 1688, plus tôt dans la formation. 1688 présente le même article à 2,8 yens. Comment est-ce qu'on fait pour convertir le yen en francs CFA? C'est très simple. Mettez dans votre tête que 1 yen est égal à 100 francs CFA. Donc, comme nous sommes ici sur 2,8 yens, vous multipliez par 100 francs CFA, ça vous coûte exactement 280 francs CFA pour cet article-ci. Donc, vous voyez que si vous faites ça, à vue d'œil, ça a l'air d'un article banal, mais je ne vous mens pas, j'ai cet article, il est très utile parce qu'il a une lampe torche, un porte-clés et un ouvre-bien. Moi, je parle plus des sommes, bien sûr. Pourquoi cet article est intéressant? Parce qu'il est petit, il coûte moins cher et il peut facilement être transporté. Vous voyez déjà où je vais en venir. Pour avoir un produit gagnant ou un produit fiable qui peut facilement s'écouler, il doit être moins cher, léger et facilement revendable. Voilà les 3 caractéristiques que vous devez avoir lors de la recherche de votre produit. Et une astuce, ne cherchez pas des produits qui sont déjà connus. C'est la rareté qui crée le besoin. C'est parce qu'un produit est rare sur le marché que on vous cherchera pour le vendre, pour l'acheter. Bien, on va avancer avec un deuxième exemple. Ce sont ces chaussures-ci. Ces chaussures coûtent 1820 francs CFA sur Alibaba, mais ne coûtent que 500 francs CFA sur 1688. Ici, alors, ce que je vais vous faire comprendre avec 1688, c'est que 1688 a des produits moins chers, mais encourage ceux qui commandent en grande quantité, ceux qui importent une grande quantité de produits à chaque achat. Il est vrai que nous pouvons vous donner des fournisseurs qui acceptent que vous importez 10 pièces, 20 pièces. Mais pour ça, il faudra que vous m'écrivez sur WhatsApp pour que je puisse vous les donner après ceci. C'est-à-dire, lors de votre suivi personnel que je ferai avec vous, je pourrai vous dénicher des fournisseurs qui peuvent vous vendre des articles hyper chers à des prix réduits sur 1688. J'ai même encore une autre astuce que j'ai développée. Vous pouvez commander sur 1688 même sans écrire à un fournisseur. C'est une habitude qu'on a développée entre plusieurs coachs en e-commerce et lors des théories, des séances pratiques, nous développons tout ça en présentiel. Donc, si toi aussi tu souhaites être présent à l'un de nos ateliers en présentiel, tu peux tout simplement, après cette formation, m'écrire sur WhatsApp et booker, c'est-à-dire enregistrer ta présence pour la prochaine séance d'atelier pratique qu'on aura. En passant, le code pour tous ceux qui veulent intégrer la partie 3, le code est 366. Donc, vous m'envoyez le code 366 sur WhatsApp et je vous envoie la dernière partie de cette formation. Alors, ne manquez pas, viens nous retrouver. Bien, nous sommes désormais à la fin de notre formation e-commerce gratuite. Alors, nous allons enchaîner cette fois-ci avec le transitaire. Le transitaire, c'est qui? C'est quoi? Il fait quoi? Le transitaire est tout simplement la personne ou l'agence qui va se charger responsable de transporter votre article de la Chine pour votre pays d'origine. Est-ce que je me fais comprendre? Étant donné que vous importez les articles d'un pays étranger à votre pays, le transitaire est celui-là qui va se porter responsable de prendre votre colis depuis la Chine pour le déposer chez votre transitaire. Alors, comment ça fonctionne? Le fournisseur, une fois qu'il reçoit votre commande et que vous avez payé, le fournisseur prend votre marchandise, le transporte jusqu'à une adresse que vous remettra le transitaire. Donc, comme exemple de transitaire, on peut avoir au Cameroun JFI Express. C'est l'un des plus grands transitaires que je vous donne cadeau. L'un des plus grands transitaires camerounais qui existe à nos jours. Alors, je vais passer maintenant à ces images. Lorsque je dis que le fournisseur dépose vos informations ou vos articles chez le transitaire, c'est pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a plusieurs transitaires, le transitaire dépose vos colis à l'adresse fournie au préalable par
le transitaire. Donc, lorsqu'on veut utiliser l'adresse d'un transitaire, il faudrait déjà connaître comment ce transitaire-là fonctionne. Pour tous ceux qui ont besoin de transitaires et de contacts de transitaires, vous pourrez prendre mon numéro dans la chaîne WhatsApp et me contacter en IB pour pouvoir avoir un suivi, comment contacter un transitaire et comment travailler de façon sûre et durable avec lui. Alors, sur l'image, la première image, on voit un transitaire, une discussion avec un transitaire où il a laissé ses coordonnées. Vous pourrez les utiliser, mais je vous conseille de prendre au préalable les informations qui vont avec les tarifs de ce transitaire et toutes les informations, comment fonctionne le transitaire. Parce que si vous n'avez pas les informations spécifiques pour un transitaire, vous pourrez définitivement perdre votre colis juste parce que vous n'avez pas respecté les normes d'un transitaire. Alors la deuxième image, puisque je vous ai dit que je suis un agent de sourcing, j'ai plusieurs contacts de différents pays en termes de transitaire. Donc tous ceux qui auront besoin d'informations supplémentaires, vous pourrez me contacter via mon numéro WhatsApp qui sera dans la chaîne, ou alors booker un rendez-vous pour un atelier et nous pourrons en discuter et contacter un transitaire en live. Maintenant, après avoir importé l'article, il faudrait bien qu'on le vende. Donc, nous allons maintenant parler du marketing digital. C'est quoi le marketing digital? En quoi ça consiste? Le marketing digital peut être défini comme étant le fait de promouvoir ses biens et services par le biais d'Internet. Comment ça fonctionne? Vous avez une marchandise, vous avez importé, le stock est déposé devant vous. Comment faire connaître cette marchandise-là au monde entier ou à vos personnes cibles? Il faudrait utiliser un marketing adéquat. Mais une chose à comprendre, c'est que le marketing diffère en fonction du produit qu'on vend. Donc, à chaque fois que vous avez un produit, une méthode de vente peut varier. Il faudra alors avoir un accompagnement pour pouvoir savoir comment écouler tel type de produit que j'ai pour pouvoir être rentable sur le court terme au lieu de garder de grandes marchandises sur le long terme. Alors, pour pouvoir vendre en ligne, ou sur les réseaux, étant donné qu'il faut promouvoir nos marchandises, on utilise différents réseaux sociaux, notamment les applis que je vous ai présentés. Je suppose que vous les avez déjà au préalablement téléchargés, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram et TikTok, qui est la dernière application la plus utilisée ces derniers temps. Donc, pour maintenant présenter ces produits-là sur les différents réseaux à tout le monde, c'est-à-dire utiliser un marketing des réseaux, il faudrait avoir au préalable des bases ou alors des applications qui nous permettent de proposer nos articles aux gens. Ces applications-là sont les suivantes que je vais vous présenter. Nous avons premièrement Canva. À quoi vous sert Canva? Canva vous sert à préparer une image de qualité. Quand je parle d'image de qualité, c'est au préalable que vous avez déjà un téléphone de qualité. Parce que si vous n'avez pas un téléphone de qualité, vous ne pouvez pas produire une image de qualité. Après avoir eu un téléphone de qualité, Canva va vous permettre de présenter ou de faire vos montages photos avant de les poster. Vous pouvez utiliser Canva ou CapCut. Ce sont deux applis qui sont aussi l'une autant bonne que l'autre. La deuxième application que vous devez utiliser maintenant pour les publicités, quand je parle de publicité, je parle des promotions, des carousels, etc. Vous pouvez même utiliser en UGC les vidéos. C'est toujours dans le même domaine. Ici, vous allez utiliser MetaSuite. MetaSuite en français, c'est Suite Business. Donc, mon téléphone est en anglais, c'est pourquoi vous allez remarquer. En parlant d'anglais, pour tous ceux qui veulent faire du e-commerce, vous devez avoir une certaine base en anglais pour ne pas avoir de problème de langue. Parce que en général, en e-commerce, la langue la plus utilisée, c'est l'anglais. Il faudra avoir un minimum de base en anglais. La dernière application est Meta Ad Manager. Si votre téléphone est en français, vous devez tout simplement écrire dans la barre de recherche, que ce soit dans l'App Store ou Play Store, vous écrivez dans la barre de recherche gestionnaire de publicité. Et cette application va sortir, vous pourrez tout simplement la télécharger et commencer à l'utiliser. Pour tous ceux qui aimeraient avoir une utilisation pratique de toutes ces applications que je viens de présenter, nous organisons régulièrement, c'est-à-dire 2 fois par mois, des ateliers pratiques de travail qui nous permettent de transmettre, d'apprendre, de transmettre du message, de transmettre des connaissances que nous avons à toutes les autres personnes qui souhaiteraient en apprendre plus sur le e-commerce. Alors, si toi aussi tu es intéressé par ces ateliers-là, tu pourrais, après cette formation, prendre mon numéro dans la chaîne et me contacter directement sur WhatsApp pour pouvoir réserver ta place pour les ateliers de formation parce que nous n'acceptons que 10 personnes pour ne pas créer un monde fou et ne pas pouvoir transmettre la bonne information à tous ceux qui sont venus. Donc, fais l'effort de booker ta place parmi les 10 personnes qui seront présentes au prochain atelier.
Dans l'image qui suit, ce sont les résultats qui sont produits à partir des applications qui sont MetaSuite Business et Business Suite. Alors, lorsqu'on utilise ces applications, on peut vendre et Facebook nous facture le nombre de personnes qui nous contactent à chaque fois. Donc, en bas, on a le coût per clic qui est en bas, cost per clic. Vous allez voir que c'est un chiffre relativement bas. Lorsque ce chiffre est bas, ou ce montant est bas, ça commence par $, et ça c'est 0,0 forcément. Lorsque ce nombre est bas, ça veut dire que la publicité est moins coûteuse et touche beaucoup de personnes. Et c'est ce qu'on recherche lorsqu'on fait de la publicité, dépenser moins et avoir plus de personnes dans nos contacts. Donc c'est grâce à ces méthodes que nous dispensons que vous pourrez avoir des résultats pareils. Les images qui suivent sont pareilles, ça montre différentes publicités que nous faisons chaque jour pour avoir de nouveaux prospects dans nos entreprises. Maintenant, cette fois-ci, nous allons passer à un cas pratique. Quand on dit cas pratique, c'est que nous allons essayer de calculer et de voir est-ce qu'il est possible de faire du bénéfice avec une marchandise qu'on a importée depuis la Chine pour notre pays d'origine. Alors, voici une chaussure importée qui est disponible en Chine actuellement. Voici le fournisseur, il est vérifié. Il a un très bon score, 4,2, c'est acceptable. On va remonter pour vérifier s'il est assuré. La trait d'assurance est là. Vérifiable, c'est magnifique. On va maintenant aller causer avec le fournisseur et voilà la commande montée par le fournisseur et l'adresse de livraison déjà installée. Tout est OK, on est d'accord que ce produit peut réussir. Maintenant, une fois que ce produit est calé, on va voir combien ça va nous coûter en termes de dépenses et combien on va bénéficier en faisant ce colis arriver au Cameroun et le revendre. Une chaussure, le volume d'une chaussure est d'environ 0,005 CBM, Cube Meta. J'ai expliqué ça sur mon compte TikTok. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à aller sur TikTok, taper Marvel e-commerce et tu pourras t'informer massivement et en grande quantité sur les informations que je poste chaque jour sur mon compte TikTok. Donc la chaussure en moyenne c'est 0,005 CBM et le transitaire nous la facturera à 1500 pour son transport de la Chine jusqu'à votre pays d'origine. Le prix d'achat est de 2800 pour la chaussure, mais le prix de revente sur le marché est en moyenne à 12 500 francs. Vous avez très bien vu la chaussure, c'est une nouvelle chaussure, donc elle peut même être vendue à 20 000. Mais j'ai mis le prix le plus bas et j'ai commandé 15 pièces. Ça, c'est un article que je vais commercialiser qui n'est même pas encore arrivé. Donc, je suis là en train de vous donner un article miracle que moi-même, je vais utiliser. Donc, si vous êtes sage, faites le nécessaire pour aussi importer vos articles. Alors, le bénéfice maintenant qu'on peut avoir en minimum, ça, c'est si je suis grossiste. Parce que je n'ai pris que 15 pièces. Si je prends 200 pièces, j'aurai plus de bénéfices que ça. Donc, pour bénéfice, on a 8200 francs CFA par pièce. Et pour les 15 pièces importées, le bénéfice atteint 123 000. En combien de temps je peux écouler une nouvelle chaussure qui vient de sortir et ne serait-ce que 15 pièces? On est d'accord que ça ne nous coûtera rien. Pour une chaussure qui vient de sortir, ce sera à l'afflux. Tout le monde voudra l'importer et se faire des bénéfices dessus. Étant donné que vous serez les premiers à l'importer, vous serez forcément gagnant. Alors ça, c'était la fin de notre formation gratuite. Je suis impatient que toi aussi, tu apprennes à importer depuis la Chine pour ton pays d'origine. Et si tu souhaiterais, après toutes ces informations, un accompagnement pratique ou alors venir dans l'un de nos ateliers pratiques où nous exerçons toutes les techniques que je viens de te présenter, tu n'as qu'à prendre mon numéro dans la chaîne WhatsApp qui est là et m'écrire en IB pour réserver ta place car je n'accepte que 10 personnes. Merci beaucoup et à très bientôt sur WhatsApp pour tous ceux qui aimeraient un suivi ou alors participer à nos ateliers pratiques.